Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information. Entame ce matin de la grève de la faim par un ex-agent de la société gabonaise de sécurité SGS. Rebonsoir, merci de choisir la télévision Shekina pour vous informer. L'ex-agent de la société gabonaise de service SGS, Ondji Afis, est rentré en grève de la faim ce matin pour protester contre ce qu'il qualifie de licenciement abusif par son administration de l'époque. Il revendique entre autres le paiement de ses émoluments liés aux dommages et intérêts. Regard à gare, relief du visage amoindri, car rongé par la douleur et en dépit de quelques forces que semble encore présenter le gréviste, Ondji Néré, l'ex-agent de la société gabonaise de service SGS, est désormais à la Belle Étoile, à quelques mètres de la société où il a officié quelques mois plus tôt. Il dénonce le caractère abusif de son licenciement. Elle m'a licencié simplement parce que j'ai fait un mouvement de grève le mardi 26 juin que tout le monde connaît. Et à l'issue de la grève, on est rentré en négociation avec la délégation. Malheureusement, ma délégation m'a trompé. Parce que quand la délégation rentre en négociation, on va dire que elle se manifeste par des mensonges, par des ruses, simplement pour nous tromper. Et lorsque on a suspendu les négociations, je suis parti en congé. À mon retour de congé, on m'a collé un motif, soit disant que j'avais l'intention de gréver après. Mais c'est dans le cas où les négociations n'aboutissaient pas. Là, je l'ai dit à mon grand frère, l'honorable. En grève de la faim illimitée depuis ce matin, il revendique le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail qui le liait à son ancien patron. Les autorités de ma société ne m'ont pas, on va dire, payé les droits comme il fallait. Ils avaient prévu 127 000 francs comme droit. Et les 127 000 francs, c'est un chèque que j'ai refusé lorsque j'ai refusé de signer la lettre de licenciement. Ils ont viré le chèque à UBA. Et jusqu'à présent, le chèque est bloqué là-bas parce que j'ai un crédit à UBA et je ne peux pas revendiquer ce chèque tout simplement parce que je ne peux pas leur payer leur crédit. Et là maintenant, si je suis là, en grève de la faim, c'est simplement pour lancer un message à tous les Gabonais, à tout le peuple gabonais. Ce pays-là, il est le nôtre. Il n'appartient pas qu'au président de la République, qui est mon frère. Il n'appartient pas à Ernest Mpour, Yann Enes, on l'appelle effectivement comme ça à la maison, qui est mon grand frère également. Je voudrais leur parler à tous que ce pays-là, il est le nôtre. Et donc, il n'est pas question que quand un Gabonais revendique ses droits, qu'on le licencie parce qu'on ne veut pas qu'il parle. Affaire de famille ou règlement de compte, il est difficile de circonscrire l'antagonisme qui semble encore cacher beaucoup de zones d'ombre. Mais selon quelques indiscrétions, l'ex-agent par son acte dit haut ce qui se dit tout bas, les injustices qui entacheraient le fonctionnement de cette société. Parmi les revendications exposées par le gréviste se trouve aussi en bonne place la revendication et l'instauration des droits d'auteur en République gabonaise. Pour lui, il est temps que l'artiste gabonais tire profit de son art. L'ex-agent de la société gabonaise de service, qui a pris l'initiative d'affronter les intempéries pour manifester contre les injustices qu'il dit combattre, revendique outre les indemnités liées à son licenciement, mais aussi l'instauration des droits d'auteur en République gabonaise. J'inclus les droits d'auteur simplement parce que je suis un artiste. Si moi je fais la sécurité, c'est simplement parce qu'on n'a pas les droits d'auteur. Le pauvre Norbert Epandja, il s'est battu pour créer le Bugada. Et malgré ça, il y a des gens qui veulent encore le mettre le bâton dans les roues. Et il n'a pas de fonds. Il est en train de se battre pour avoir les fonds. Je souhaite, et je prie le Seigneur qu'il ait les fonds. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ne le reconnaissent même pas. Parce que les artistes sont divisés. Mais les droits d'auteur, c'est ça qui va faire en sorte que moi je sois dans la dignité. Là, j'ai perdu ma dignité simplement parce que les hommes veulent qu'on se perd notre dignité. Mais comme ils ne veulent pas nous donner ce qu'on demande, ils veulent qu'on souffre. Mais moi, je préfère me sacrifier pour le peuple gabonais. Pour que ce soit à la CNSS, que ce soit à DMT, que ce soit n'importe où, qu'on ne subisse plus la même chose. Quand un Gabonais réclame ses droits, il faut donner ses droits.
C'est pas que il y a des Gabonais qui doivent respecter la loi et d'autres ne respectent pas la loi. C'est une vitesse, on va dire quoi, une justice à deux vitesses. Et ça, je me surge contre ça. Après avoir, selon ses mots, pardonné le mal que lui a fait subir son administration et déterminé à voir ses revendications devenir une réalité, Ondja Fils entend aller au bout de ses revendications au point de devenir un sacrifice pour le peuple gabonais. Et je vous dis, je vous préviens, je fais la grève de la faim jusqu'à la mort. Si vous ne me croyez pas, je vous assure que vous allez voir. Moi-même, depuis le matin, je n'ai pas mangé, je ne vais pas manger et je ne vais pas boire de l'eau. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Si on vient me déloger ici, là où ils vont m'amener, il faut me suivre. Il faut venir voir si je suis mort ou pas. Ils demandaient mon corps. Parce que là-bas où ils vont m'amener, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire de l'eau. Ils vont enregistrer le cadavre dans leur conscience. Et moi, je me sacrifie. Parce que Jésus a dit, Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et il prône l'amour du prochain et le sacrifice et le pardon. Mais l'amour du prochain, je l'ai manifesté à SGS. On m'a proposé qu'on m'arrange le salaire. J'ai refusé pour que tout le monde bénéficie. Le sacrifice, je me suis sacrifié, on m'a licencié. Je savais qu'on allait me licencier, mais je suis allé jusqu'au bout. On m'a licencié. Et là, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne ma direction. Je n'ai rien contre eux. Je les aime. Tout à l'heure, j'avais mon grand frère qui était là. J'ai même pour. C'est mon grand frère, hein. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais seulement, ils ont pris la politique, une autre politique. Mais moi, ma politique, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est l'amour du prochain. Moi, je suis un converti. J'étais dans le monde et je suis un converti. Mais moi, ceux qui vont me critiquer, il n'y a pas de problème. Je les pardonne. Parce qu'ils sont ignorants. Et moi, je pense que le royaume de Dieu appartient aux violents. À ceux qui sont la capacité, ce sont les violents. Avant que l'irréparable ne se produise, ne serait-il pas judicieux que les personnes compétentes puissent avoir une oreille attentive aux revendications posées par ce compatriote? La question vaut son pesant d'or. Du côté de l'administration de la Société gabonaise de services SGS, les revendications de l'ex-agent Ondja ne sont pas fondées, c'est ce qu'a affirmé document à l'appui le directeur des ressources humaines, Paul Kassar. Écoutez, comme le veut ou comme l'indique le Code du travail, lorsque un travailleur estime qu'il a été lésé dans ses droits, il peut, ce dernier peut se référer à l'inspection du travail pour effectivement déposer une plainte afin que l'entreprise soit convoquée et que les deux parties s'asseyent pour voir dans quelle mesure l'agent considéré a été lésé ou pas. Pour ce qui concerne M. Ondja, nous pensons que nous avons respecté les dispositions du Code du travail, puisque nous avons constamment informé l'inspecteur du travail de cette situation et que le solde de tout compte de M. Ondja a bien été fait. Il a été viré donc sur son compte à UBA. C'était en septembre 2012. Par conséquent, nous ne comprenons pas pourquoi ce dernier dirait qu'il n'a pas perçu son solde de tout compte. Sa réaction, elle est plus qu'illégale parce qu'il faut savoir que nous l'avons déjà dénoncé et avons à l'époque porté plainte contre M. Ondja auprès de l'état-major de la police judiciaire. Et M. Ondja devait même à l'époque être déféré. Il lui avait été fait interdiction de se rapprocher des installations de notre entreprise. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, M. Ondja outrepasse donc la décision qui avait été prise par les autorités de la police judiciaire. Nous pensons que nous allons de nouveau nous rapprocher de la police judiciaire pour demander à celle-ci de faire déguerpir M. Ondja de là où il se trouve et bien indiquer que ce dernier ne respecte pas la décision qui avait été prise et les engagements qu'il avait pris à ce moment-là. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Combien de consonnes comporte l'alphabet français? C'est la question de votre rubrique Expression libre.
Les consonnes, il y a 20 consonnes. Consonnes dans l'alphabet français. Là, je sens plus tôt encore que le temps. 21 consonnes. Il y a 26 consonnes et 6 voyelles. C'est tout. Tout est 26 mois, je Voilà, l'alphabet français comporte 26 lettres, 6 voyelles, donc 20 consonnes. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir été de nôtre demain à 12h30, Piapa Fembadikoum. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve à la même heure. Mais qu'à cela ne tienne, restez câblés au programme de TVS, la télévision qui voit loin et toujours plus loin.